Bienvenue dans votre magazine, un magazine que vous offre la MBC parce que la vie n'a pas de prix et la santé est un cadeau précieux. Aujourd'hui, nous pour intéresser-nous dans le magazine de la santé, l'eau une maladie bactérienne. C'est une maladie qui nous peut causer en ce moment. Donc, nous faisons un devoir de nous beaucoup plus d'informations sur sa maladie bactérienne. Là. Depuis janvier, le ministère de la Santé et du Bien-être a enregistré 9 cas de leptospirose et dans ces 9 cas-là, fin enregistré 3 décès. Nous invité à Zodi et la docteure Ina Badin, qui est médecin en santé publique, la docteure Badin qui travaille dans le ministère de la Santé et du Bien-être, qui peut répondre à nos bonnes questions. C'est quoi la leptospirose, qui est une qui est plus vulnérable? Comment nous sommes capables de prévenir cette maladie-là? Donc, tout un élément de réponse dans l'émission à Zodi. Bonsoir, docteur. Bonsoir Nathalie, bonsoir les téléspectateurs, bonsoir tout le monde. Donc, docteur, merci d'être sur le plateau en ce moment même pour dire nous comment nous avons fait, de nous tout un détail sur cette maladie-là. Alors, docteur, par définition, la leptospirose, c'est quoi? Donc, par définition, la leptospirose, c'est une maladie zoonotique. Donc, c'est transmis par des animaux à l'humain et qui est causée par une bactérie qui s'appelle Leptospira. Les bactéries-là, normalement, les trouvées dans l'urine des rats. Mais nous pas gagné seulement dans les rats. Nous gagnons dans les autres animaux comme le bétail, cochons, chiens, bœufs. Donc, mais nos réservoirs naturels pour mourir, c'est ben rongeurs, donc les rats. Donc, si un les rats se urine dans le sol ou bien dans de l'eau, ils contaminés, et que si nous rentrons en contact avec ça, sol contaminé là, avec ça de l'eau contaminée là, ben, nous pouvons infecter et que nous pouvons gagner maladie là. Donc, c'est une maladie qui transmet par principalement les rats. Ouais, donc, vous pouvez expliquer un petit peu plus en détail comment il est capable de transmettre. Peut-être une question, docteur, avant de continuer. Est-ce qu'il transmet de l'homme à l'homme? Non, de l'homme à l'homme, c'est bien peu probable. La main transmission, c'est par les rongeurs même. Donc, ça urine des rats là, il contient ces bonnes bactéries-là. Correct? Alors, quand les rats urinés, nous pas vous trouver. Ils peuvent uriner dans le sol, ils peuvent uriner dans de l'eau, ils peuvent uriner dans la terre. Alors, ce qui est arrivé, c'est quand nous avons une grosse pluie, ou bien quand nous pouvons marcher pieds nus, et si nous avons une abrasion dans nos mains, dans nos pieds, nous rentrons en contact direct avec sa urine qui est déjà infectée là. Okay. C'est ça le souci. Donc, quand nous rentrons en contact avec sa urine là, qui contamine le sol, la terre de l'eau, alors nous avons une maladie là. C'est comme ça qu'il normalement dit infecté avec leptospirose. Alors, docteur, depuis le début de l'année, nous allons dans nos introductions, qui finit dans 9 cas de positifs à la maladie bactérienne. Qu'en est-il des années précédentes? Est-ce qu'ils ont donné l'évolution de sa maladie-là? Donc, effectivement, Nathalie, donc pour l'année 2026, nous recensons 9 cas avec 3 décès, mais pour 2025, nous avons 41 cas qui sont recensés. Pour la même période? Pendant toute l'année. Parce que là, quand nous avons 9 cas, c'est depuis de l'année, ça veut dire depuis le 1er janvier jusqu'au 18 février. D'accord. Mais là, comme on a cause pour l'année dernière, donc c'est au janvier jusqu'au décembre, pour le whole year. Donc ça, c'était 41 cas avec 9 décès. Et pour l'année 2024, nous avons 80 cas reportés, confirmés, avec 18 décès pour 2024. C'est quand même une maladie dangereuse, docteur. Donc, c'est important qu'il nous tout ensemble, l'île Maurice entier, nous prend les choses comme il faut là, nous pas banalise la maladie. Donc, est-ce qu'il y a une période, docteur, que c'est une remarquée et une certaine recrudescence de ben cas? Oui, une recrudescence des cas nous gagne justement après une grosse pluie. Quand il y a beaucoup la pluie qui est tombée, surtout flood aussi qui cause flash flood, ce qui est arrivé, c'est que nous n'allons pas autour. Ok, les rats là, ils restent dans un petit canal, dans un petit burrows. Ils urinent, ils sont infectés, que ça la pluie là, qui fait la propagation des bactéries à travers l'urine là, ils excréments. Alors quand il y a une grosse pluie, nous trouvons tout ça de l'eau là, il y a allé pendant plusieurs distances, qui contaminent le terrain, le drain. Pour tout côté de l'eau qui est accumulée. Et là, nous, quand nous pouvons marcher, ou bien nous pouvons, surtout les gens qui sont high risk profession, donc quand nous pouvons les fermiers, tout ce qui est dans le carreau. Exactement, dans le carreau, les laboureurs, dans le secteur agricole, les planteurs, tout le monde qui peut handle
the soil qui est déjà contaminé, c'est à risque. Ben éboueur, ben des gens qui ramassent ben saleté, c'est aussi à risque parce que cette ben saleté là, une fois on peut trouver les rats, ils rentrent dans ben déchets qui les ménagés industriels, ils rentrent dans ben déchets côté n'a mangé les rats là pour tirer là-bas, les bovines là-bas. Et les rats là s'ils sont infectés, ça dit gens qui vont rentrer en contact avec ces ben déchets là, s'ils sont pas bien attachés, fermés, mais les bougains donc il y a aussi ben des gens qui travaillent avec ben produits animaux, donc nous on a aussi ben boucher qui handle ben animal products. Nous avons ben vétérinaire qui rentre en contact avec ben animaux. Parce ça va là. Et aussi, nous avons ben des gens qui mangent ben produits dans canne. Comme on dit, ben produits ben canne foods. Oui. Ça veut dire, une fois, nous avons ben canne foods qui cave infecté. Nous pas connaître dans quelles conditions ils stored. Donc, les rats là, ils cavent urine dans une canne. Après, nous avons tendance à boire directement des bidons en canne. Mm-hmm. Alors, nous infectés. Ils pénétrent dans nos muqueuses et nous infectés. Et dans ça, et qu'il y a aussi des enfants quand on mange ben gâteau. Et une fois, pour prendre ben gâteau, ils mettent directement à travers les plastiques. Ils mettent dans la bouche. Mm-hmm. Donc, tout ce ben produit qui nous importé, qui vient dans ben container, c'est un risque. Parce qu'ils ne pas connaissent s'ils sont infectés par les rats ou pas. Donc, c'est une grande précaution à prendre de tous les niveaux. Mais d'accord. Ce qui est bon, c'est qu'on peut prendre beaucoup de précautions pour empêcher la leptospirose. D'accord. Donc, des hand hygiene aussi, il faut se laver les mains. Comment on rentre en contact avec un de l'eau. Nous pas pour connaître s'il est contaminé, s'il y a urine des rats ou bien un excrément des rats. Mais nous peut-être tout le temps laver la main. Si nous avons fait du jardinage, nous rentrons en contact avec la boue, la terre, donc voilà. Donc, tout ça, c'est très important de le savoir, docteur. Donc, il y a un geste qui peut-être jusqu'à la fin de l'émission pour rappeler nous, parce que des fois, nous avons oublié, nous avons travaillé dans le carreau, effectivement. Et en général, nous pouvons laver la main, mais ça peut arriver aussi qu'ils nous oublient, nous attrapons une affaire et nous mettons ça dans la bouche. Et définitivement, nous sommes capables de contaminer. Alors, docteur, quels sont les symptômes nous disons qu'on reconnaît si jamais un démon est contaminé avec la leptospirose? Alors, avant que nous causions symptômes, nous causions ce période d'incubateur. Ah, c'est important. Ça veut dire que nous avons des agents bactéries là dans nos léco, mais les cas prennent jusqu'à 2 jusqu'à 30 jours pour manifester les symptômes. Ah, ça veut dire que mon cas est dans le lit, mais seulement je n'ai aucun symptôme, mais moi j'ai une maladie là. Mais à savoir que 90% des patients qui sont diagnostiqués par la leptospirose sont asymptomatiques. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui peinent un symptôme. Donc, ça pourcentage qui est resté. Qui est dans ces symptômes-là, les autres peuvent avoir un traitement. Mm-hmm. Donc, ben symptômes, comment nous pouvons gagner, c'est ben fièvre, maux de tête, la gorge fait mal, et ben symptômes qui sont similaires même à la grippe. Ben tout, les corps fait mal, il y a des gens qui ont vomi, il y a des gens qui ont diarrhée, il y a des gens qui ont douleur joint aussi. Donc, aussi après, quand la maladie là, les progresser, il y a aussi des gens qui viennent avec la jaunisse. OK. Mais pour les cas qui nous gagnent, quand nous avons décidé aussi, nous trouvons que ces bonnes patients-là, ils ont une bonne comorbidité et aussi le repérage des cas. Ça veut dire qu'aux Unis, c'était déjà dans un état avancé, que la maladie-là finit de progresser. Mm-hmm. Donc, tous ces symptômes-là, surtout si un démon reste dans une place, côté il y a beaucoup de l'eau qui est accumulée, qu'il y a beaucoup les rats, ben rongeurs. Donc, si vous avez ces symptômes-là, ce n'est pas banalisé, c'est aller tout médecin ou un traitement parce que quand on gagne ces symptômes-là, il y a un traitement pour ça, pour la maladie. OK. Voilà. Donc, il y a un traitement, docteur, mais retenez ça bien parce que c'est important qu'il nous connaisse aussi, qui justement, si jamais un démon attrape la leptospirose, c'est-à-dire une maladie qui est un démon capable d'attraper avec l'urine de les rats, entre autres, dans Maurice, il y a un traitement. Oui. Donc, docteur, maintenant, nous pouvons venir symptômes, on dit à nous, un petit peu dans les grandes lignes là, qui nous qu'on retenir. Donc, s'il y a une nausée, s'il y a la fièvre, s'il y a une douleur atroce, s'il y a vomi, s'il y a une diarrhée, ça c'est en gros un symptôme qui gagne. Aussi la jaunisse, et que s'il reste de mal place, côté infestation des rats. Donc, je besoin consulter ce médecin au plus vite possible. Le plus vite possible. Qui fait, parce que c'est une maladie qui malheureusement, sur fatalité, est assez conséquente, mais c'est moi s'il y a sur antibiotiques à temps, ben, sur progression diminue et qu'il n'y a pas de bonnes complications. Okay. Donc, il y a une maladie mortelle, mais seulement une bizarre prend précaution. Exactement. Et plus vite il y a ce traitement, le prognosis va être mieux. Alors, on dit aussi, docteur, que n'importe qui peut attraper sa maladie-là. Ça veut dire sa maladie-là, me donne un exemple. Dans mon cours, moi, il y a
il a les rats. Donc, moi, mon papa connaît côté infecté, n'est-ce pas? Mhm. Si moi, je mange pieds nus, si il y a une petite coupure dans mon pied, si mon a fait un petit jardinage dans mon terre, il y a les rats qui viennent, ils ont infesté, ils se urine là-bas, donc je rentre en contact direct avec ça. Là, moi, j'ai une maladie là. OK. Et on a aussi ben, des enfants qui ont Justement, acheté gâteaux. exactement. Donc, est-ce que c'est un moment là que ben parents besoin prendre conscience de ça et ben parents besoin prendre ça veut dire précaution? c'est très important qu'ils nous prennent bonne précaution, ben parents. Ça veut dire tout bon produit qui nous a été importé, ben produit en canne, ben produit en plastique, nous besoin rincer avant et de préférence, nous pas mettre les dans la bouche directement, nous pas boire directement dans une canne. Ça c'est bonne précaution à prendre. Tout ben la cantine, il y a un bon bonbon tamarin. Exact. Donc ça c'est tendance à mettre directement dans la bouche. Ouais. Donc nous besoin faire de sorte qu'ils nous lavent, ben nous pas mettre les dans la bouche, nous à éviter. Surtout si nous ne connaissons pas dans quelles conditions ils gardent. D'accord. Alors, docteur, donc ça c'est aussi très important. Ben, une complication qui ben dimoun capable de gagner, on dit une à la jaunisse. Oui, une Comment à la est-ce jaunisse. donc connaît une à la jaunisse, docteur? Donc, dimona, on finit trouver normalement de se lier pour jaune. Ça c'est un des bonnes symptômes de la jaunisse. Les bonnes complications qui viennent dans chaque organe. Normalement, nous avons une hémorragie dans ce poumon. Nous avons un problème rénal, nous avons une complication rénale. Nous avons même dans le cerveau, nous avons une complication. Donc, une complication là, elle devient plus dangereuse. Quand un monde commence à avoir une complication là, ce cas est avancé. Donc, qui fait un diagnostic, docteur, qui est un monde qui a une comorbidité, c'est beaucoup plus à risque. Donc, nous trouvons qu'il y a une fois le système immunitaire déjà baissé. Soit déjà il y a un bon problème, que les reins, les foies déjà affectés. Et que là, à cause de cette maladie-là, qui peut attaquer ce bon organe, mais il est difficile pour qu'il me dise qu'il comme ça. Là, pour la suite, il y a une complication. OK. Et peut-être aussi, un docteur, c'est important, on dit nous, il prend un temps d'incubation de... Exactement, de 2 à 15 jours, mais il cavale jusqu'à 30 jours. Alors, ça veut dire que les gens qui sont asymptomatiques, mais les porteurs. Donc, les gens qui sont en bonne santé, la plupart, comme on dit, 90%, ils ne pas pour gagner. Mais c'est moyen fois, je gagne ça, complication-là. Donc, nous gagnons un immune système qui agit de conséquences. Et voilà, nous gagnons une complication. Comme on explique, le renal failure, ce poumon, même ce cerveau. D'accord. Voilà. Donc, ça veut dire que périodienne, tu as envie comme ça, entre 2 à 30 jours, ça dit là, les potes, comment on dit ça? Les potes de la bactérie dans ce voilà. corps. Mais les cas pas attaqués. Les cas pas attaqués, les cas pas gagnés. Donc, ben, des gens qui designent une bonne condition, qui designent un bon problème dans ce bon organe, là, il est plus difficile pour eux. Si surtout, maladie, là, il peut progresser dans ce corps. Alors, comment ça se passe quand un gens gagne ça a un symptôme-là, la fièvre, il peut gagner le nez bouché aussi, un petit peu le rhume, non? Non, ça veut dire qu'il peut gagner plus la gorge fait mal. Il peut gagner un petit toux qui est non productif. Il peut gagner une grosse fièvre. Et il peut prendre ça pour la grippe aussi. C'est ça. Surtout si l'hyperisdène, parce que tu as beaucoup d'infestations des rats. Là, il faut consulter ce médecin aussi. Voilà. Alors, comment ça se passe, docteur? Donc, le traitement, hein, comment... Normalement, le mainstay of treatment, c'est l'antibiotique. Si l'antibiotique est donné au moment précis, il peut se prognostiquer, il peut améliorer. Mais si il pour venir que l'état que ce symptôme infini empiré, que ce organe infini affecté à l'intérieur, que il peut gagner une bonne indication. Donc, vous trouvez qu'il est déjà dans la jaunisse, il peut gagner un problème pour respirer, ce liquide un petit peu rouge. Donc là, les désadènes nous disent ça ben l'état altéré. Là, ce prise en charge devient bien plus difficile. Nous vous donnons ce médicament, oui, mais quand le repérage se fait bien, le traitement et le prégnance s'améliorent. Est-ce que ça dit là, docteur, s'il est testé positif à la leptospirose, est-ce qu'il est provisoire et en isolement? Non. Leptospirose, ça veut dire qu'il est provisoire admettre ce traitement, c'est qu'il est guéri. Admettre l'hôpital? Bien sûr. Bien sûr, définitivement. Et est-ce qu'il est capable de contact avec les autres immunes? Il est capable de contact avec les autres immunes, il n'est pas aérosol. Donc, il peut admettre dans l'hôpital, il peut gagner ce traitement, son antibiotique, et que ce ben supportive thérapie. Là, quand il finit bien, il peut guérir, il peut aller sur la case. D'accord. Et docteur, est-ce qu'il les autres animaux, à part rongeurs, comme les rats, là tu mentionnais, il y a urine de cheval, etc. Le chien même.
Est-ce qui, quand même, ben, dis-moi, nous apprend précaution à l'heure qu'il est? Oui, mais dans Maurice, au fait, nous pas faire un test aussi pour connaître exactement si nous avons dans les autres animaux. Mais c'est moi, comment on dit, ce réservoir, c'est les rongeurs, donc les rats que nous. Les rats. Donc les rats qui nous ont, c'est eux les propagateurs de la maladie. Mais c'est moi, dans les autres pays, surtout dans les pays tropicaux aussi, quand nous avons plusieurs zones de études, de faire des tests, on trouve qu'ils se gagnent les autres animaux apportent les rongeurs. Est-ce qu'il y a un vétérinaire zut à risque aussi. risque? Bien sûr, c'est à risque aussi, parce que c'est en contact avec les animaux et que nous avons aussi une high risk bonne profession, comme on explique tout à l'heure là. Oui. Nous avons une profession qui sont à risque. Quand nous cause professions qui sont à risque, donc nous voyons directement les gens qui travaillent avec, ça veut dire la terre, donc agricole, bonne famille, bonne laboureur, Oui. bonne gens qui plantent, ça bonne gens là c'est à risque. Deuxième, nous cause avec bonne gens qui travaillent avec de l'eau, donc de l'eau qui est contaminée, ça veut dire bonne gens tout le monde qui nous cause ben manual workers aussi. Ça veut dire qu'il y a de l'eau accumulée dans une construction site. Nous avons beaucoup de gens qui de construction aussi, ben maçons qui infectés avec la maladie. Ce qui travaille loin de terrain, il y a une accumulation de l'eau, il y a un gros lapis. Donc ça l'y infecté, se trente en contact. Il y a des gens qui mangent dans un champ. Nous connaissons dans Maurice, il y a beaucoup de champs de canne aussi, ce pieds trempés. Il y a la zone gagnée à travers une abrasion ou bien une muqueuse. Il y a des gens qui travaillent, ça veut dire dans la maintenance, dans les compagnies de nettoyage aussi. Donc, tout ça, ben boucher, aussi, il y a des gens qui travaillent dans la boucherie. Donc, they handle animals which might have been contaminated avec les urines de rats. Donc, c'est ça qui fait eux à risque. Et voilà, c'est une grande précaution à prendre. Donc, comme précaution, nous aussi, il y a d'autres méthodes. Il y a un équipement personnel qui se permet, mais toujours mettre les gants, mettre les bottes. Quand on marche dehors, porte une chaussure. Mettez un sapat aux mains, mais pas marcher pieds nus. Aussi, c'est une profession qui me fait dire, la mettre une protective shield aussi, qui nous a dit une lunette spéciale. Ou bien, si on peut serviculture, ou bien peut servir une high pressure tuyautage. Donc, il y a un risque de rendre utiliser aussi. Nous mettons une eye shield. Tout ça là, c'est important. OK. Et docteur, est-ce qu'il y a comment les autres types de propagation, par exemple, quand on a chikungunya, donc vous êtes dans certaines régions, vous êtes connaît qui côté, par exemple, il y a une moustique qui cave, faire une infection. Est-ce qu'il pour la leptospirose, pareil, vous êtes dans une région, est-ce que vous connaît au ministère, qui est une région qui est plus à risque? Oui, nous connaissons une région qui est plus à risque. Après, nous avons un département, donc le Rodent Control Unit au ministère, qui est effectivement, quand nous avons une complainte, et aussi quand nous avons un cas de leptospirose, nous sommes sur la place de faire une évaluation, de guetter si il y a un burrows, s'il y a un excrément des rats, s'il y a de l'eau qui est contaminée, ou bien se fait test pour guetter si un sol aussi est contaminé. Là, pour la suite, nous faisons un control activities, il y a un rat glue, il y a un rat poison qui se tenait. Et là, nous mettons en place un système pour réduire l'accumulation de l'eau, bien côté dans la boue aussi. Alors, est-ce qu'il y a une région spécifique à Maurice que tu as fait plus attention? Non, il n'y a pas exactement une région spécifique. Les pluies que tu connais, il y a beaucoup de pluie tombée, de l'eau inaccumulée. Une place côté dans les bien boueuses, donc côté dans beaucoup la boue, et une place que la pluie tombée souvent. Donc, ça, bonne région-là, se plie à risque. Donc, docteur, jusqu'à la fin de l'émission, vous pouvez aussi un petit peu qu'il y a une précaution qui nous comprend, parce que tout à l'heure, on dit qui, bon, les rats, les passent dans de l'eau, mais il y a aussi dans dans la terre, voilà. Partout. Et côté dans de l'eau, surtout côté, peut-être des carapaces aussi dans un drain souterrain. Est-ce que ça aussi, il y a mais vous trouvez que quand nous avons une flash flood lately, surtout nous avons un cas qui nous augmente, nous avons des niboueurs, des gens qui travaillent dans un drain aussi, nous avons un drain qui est bloqué. Nous avons des gens qui, quand ils ramassent des déchets là même, c'est déjà contaminé par l'urine des rats, donc c'est infecté. Côté dans de l'eau, donc tout ça, des menaces de précaution. Ouais. Et docteur, nous avons aussi perception qui les rats les plus dans la ville. Nous croyons qu'ils sont les plus en ville, surtout quand nous cause à l'extérieur, nous trouvons ça dans, peut-être nous avons une belle grande capitale, côté nous plus les rats. Mais est-ce que dans Maurice c'est pareil, c'est juste on connaît Maurice, nous avons beaucoup de terrains agricoles. C'est plus pas oublier aussi. Et que nous avons beaucoup la pluie aussi. Donc partout que nous avons un terrain agricole, nous avons une place que nous avons beaucoup de buissons aussi, les rats cavalent les œufs de cachette.
Bonne place qui boise, bonne place qui a de l'eau qui n'a accumulé, les rapports, aller, les pour cacher là-bas. Et que les pour multiplier là-bas. Okay. Donc, il y en a beaucoup de gens qui travaillent dans le secteur agricole aussi. Donc, ça met tout à risque. Donc, tout ça, bonne place là, c'est l'effet qui nous a high risque pour gagner leptospirose. Parce que, docteur, quand on peut dire ça, il y a aussi un randonneur qui a le domaine de la forêt. Est-ce qu'il y a dans la forêt aussi, ce cas vient à risque? Nous gagnons des gens qui travaillent dans la forêt qui sont affectés avec leptospirose. Donc, nous pouvons gagner aussi de bonnes freshwater places, de bonnes lacs, de bonnes rivières. Donc, des gens qui comptent la pêche, c'est pas prendre de précautions. Donc, nous appelons bonnes water recreational activities aussi. Des gens qui nagent dans la rivière ou de bonnes freshwater lakes. C'est à risque. Des gens qui, Maurice n'est pas trop à grande étape que tu fais un canoë ou bien un kayak ou bien rafting. Mais tout ben water recreational activities qui liées avec freshwater, quand on ira, une cave, une contamine de place. Donc, ça ben dit là aussi, c'est à risque. Donc, docteur, c'est important, c'est que vous pouvez nous, même dans les rivières. Exactement. Parce qu'il nous trouvera dans la rivière. Oui, effectivement. Ok, donc c'est important, hein, docteur, de nous parler de tout ça, explique-nous ça en détail, parce qu'il nous a justement une tête de croix qui existe dans certaines régions, mais même dans les forêts, dans les rivières. Ouais. Donc en ce moment, docteur, qui ben timoun bizarre faire là, je disais, pas nager, surtout dans la rivière, pas non, ça veut dire ben précaution qui ben timoun bizarre prend, nous commence par pas manger pieds nus dans la cour. OK, première affaire. Déjà que nous-mêmes. Que nous-mêmes, nous pas manger parce que nous pouvons dire, oh, parle de mal place qui est contaminée, mais nous pas connaître qui place qui est contaminée. Et que nous pas connaître que les rats là, l'in urinée. Donc, pas précaution, mais il y a de précautions, nous mettons, nous, ça va, tu bien nous pas manger pieds nus. Ben, dis-moi, profession qui a high risk, nous fait de sorte qui se servit les gants ou bien les bottes. Ben, produit dans can, mon explique, il est pareil. Ben, poubelle à couvrir. Bonne place côté à manger, à couvrir, parce qu'il ira là, il pour grimper, il quand même rendre un tuyau, il grimper, il monte à une certaine distance, à couvrir tous les aliments. Quand vous connaissez, camion municipalité peut venir chaque semaine pour ramasser des déchets, faire de sorte qu'il y ait une couvert aux poubelles, bien. Pas les semaines déchets là, ou bien tout ça là, ouvert, parce qu'il ira pour venir pour rentrer là-dedans, et qu'il pour gagner infestation, plus ça peut mener nous envers une infection. Tout ça là, c'est bonne... précaution qui nous apprend. Surtout, quand il y a un gros larpli, quand nous connaissons avec l'arpli, les propage bactéries là, qui dans l'urine. Donc, nous pas nager dans la rivière, nous pas nager dans une cascade, nous évite une place côté une accumulation de l'eau. Et jusqu'à quand ça, docteur? Jusqu'à que les grosses pluies, la période de grosses pluies est terminée, nous devons prendre précaution? Nous devons tout le temps prendre bonne précaution. Nous devons tout le temps sur nos gardes. Mais il y a associé plus avec bonne conditions climatiques, avec bonne grosse pluie. En été, docteur, plus? En été, plus, parce que nous gagnons bonne grosse pluie, plus, nous gagnons bonne flash flood, plus, nous gagnons... Oui, voilà, accumulation de l'eau, tout ça. Oui, accumulation de l'eau. Donc, c'est des précautions à prendre tout le temps, et des mises en garde à prendre tout le temps. Mais plus quand il y a beaucoup de pluie aussi. D'accord. Donc, en gros... C'est une maladie qui est capable de prévenir. Hein, ça, c'est la bonne nouvelle dans tout ce qui vous explique, nos docteurs. Et le ministère, qui je peux faire sur le terrain, quelle qualité de travail je peux faire pour justement conscientiser la population sur le danger? Nous designons un neurodent control unit qui a de tout bon institut public, aussi le port et l'aéroport. Nous avons un département qui fait le risk communication et community engagement. Donc, nous pouvons faire un bon poster qui nous peut partager partout. Nous pouvons mettre dans une place publique. Nous pouvons faire un bon spot aussi. Nous pouvons sensitiser la population à la leptospirose qui est une précaution bien prend. Après, nous rentrons en contact avec les médias aussi. Nous pouvons faire beaucoup de programmes sur la radio et sur la télé pour sensibiliser les gens. Donc, tout ce qui est dans la profession à risque, là, les enfants aussi, et même les gens qui restent à la case, les housewives, les gens qui ne travaillent pas, les jardiniers, les gens qui sont contents. Notre hobby, c'est jardinier. Donc, nous rentrons en contact avec la terre. Mais toutes les gens, pas les bonnes places qui est dans du mal affectées en direct avec la terre. Donc, aussi, elle est là pour une maladie là, si la terre elle est contaminée par urine de rat. Et donc, tout ça, c'est une précaution là qui nous prend concernant la leptospirose, surtout de la prévention de cette maladie bactérienne. Nous rappelle, c'est une bactérie qui est capable contamine nous et nous avons un problème de santé. Docteur, qui a envie de dire nous là pour terminer
cette émission-là, aujourd'hui, qui plus grand conseil ou quand nous apporte qui nous finit dire nous est-ce qu'il nous disait tout de suite à là maintenant nous dire ça à nous a dispensé à l'hôpital à nos docteurs. Non, ça veut dire bonne précaution pour prendre. Chacun a besoin de prendre ses précautions, même à la maison. Ça veut dire nous tous nous exposer. Nous tous nous avons accumulation de l'eau. Nous tous nous avons la boue que nous avons un petit morceau de terrain, nous avons la terre. Donc, première chose, c'est se protéger. Comment me dire. Deuxième chose, c'est hand hygiene. Nous lavons la main souvent de l'eau et savonnette. Troisième chose, c'est ben du monde qui connaît le travail, high profession, comment on dit, que nous trouvons depuis 2024, 25, 26, ben du monde qui gagne leptospirose, c'est plus ben du monde qui est dans cette bonne profession-là. Donc, ben du monde qui travaille avec ben déchets, ben du monde qui travaille dans ben train, ben du monde qui travaille avec ben la terre, de l'eau aussi, prend de précautions. Tout le monde est un devoir, préserve, de manger bien. Donc, quand je peux manger des hauts, faire de sautes qui se couvrent de poubelles, il ne faut pas manger dans la cour. Vous connaissez beaucoup de gens qui dans les chiens dans la cour, je donne les chiens manger. Les rats, ils doivent tirer envers le dé de la nourriture. Ils peuvent gagner un bout de pain dans la cour, ils peuvent venir, ils peuvent infester la cour. Là. Donc, il ne faut pas manger du tout dans la cour. Nettoyer la cour, pas laisser une trace de manger. Si vous donne les chiens manger, faire de sautes, on finit ramasser après. Pas laisser manger là comme ça, parce qu'il est là pour peupler, pour infester et pour à risque. Surtout s'il y a une maladie qui... nous avons quand même 10% des personnes qui ont une complication et que s'ils ne prennent ce médicament à temps, ben, ils peuvent être fatal pour lui. Donc, c'est ça. Et qu'aussi, ben, canne, comment m'expliquer. D'accord. La boisson qui trouve dans Cannes. Donc, en ce moment, il fait tellement chaud qu'ils nous disent, la première affaire qu'ils ont eu faire, c'est ouvrir une canne et ou boire la boisson qu'ils vont choisir. Mais là, en ce moment, c'est les précautions à prendre. Il faut laver justement ben sac, ben canne qui est capable d'exposer. Ne va pas dire qu'il est tout exposé, mais qui est capable d'exposer par erreur. Et docteur, est-ce qu'il quand nous lave, disons, justement, canne ou bien nous lave un plastique côté d'un gâteau, un emballage en plastique, est-ce que quand nous lave avec du savon et de l'eau, est-ce que les peaux, quand même, ne va pas risque? Donc, si nous lavons, le risque est diminué. Mais nous pas juste besoin de laver aussi. Nous besoin de laver que nous pas consommer directement dans le canne. Très bien. Là, parce que nous pouvons laver, il y a beaucoup de façons que nous pouvons laver, mais nous lavons bien et que nous faisons de sorte de ne pas consommer directement. Très bien. C'est la meilleure façon. Donc, merci beaucoup, docteur Ina Badin. Merci d'être venue encore une fois dans les studios pour répondre à une bonne question, Lola leptospirose. Merci à vous et à très bientôt pour un nouveau magazine.